Au petit déjeuner, Elisabeth reçoit l'appel d'un détective l'informant qu'il a des informations sur Clémence. Elle lui propose de passer au bureau dans la journée. Alain est surpris que sa femme reçoive un appel si tôt, mais Catherine lui ment, et affirme non loin de là. Fleur annonce à Ludo que sa mère a trouvé un appartement. Elle est soulagée d'apprendre ça. Ludo propose de l'aider à déménager. Flore le remercie pour l'attente. Un peu plus tard dans la journée, Elisabeth retrouve son détective privé. Ce dernier l'informe que Clémence n'a pas de casier judiciaire et qu'aucune plainte n'a été déposée contre. Il lui confie également qu'elle était pacsée depuis 5 ans avec un notaire niçois. Elle l'a quitté brusquement, avant de venir s'installer à Montpellier. Elisabeth est intriguée par cette nouvelle. Le détective a aussi découvert qu'elle a été sanctionnée il y a 15 ans par l'hôpital où elle exerçait pour harcèlement. De retour à la maison, Elisabeth retrouve Alain en cuisine. Ce dernier lui annonce que Clémence a trouvé un appartement et qu'elle les invite à sa pendaison de crémaillère. Elisabeth était ravie d'apprendre cette nouvelle. Elle en profite pour s'excuser pour son attitude. Alain la rassure, il aime ses défauts. Elisabeth est impressionnée par Céleste. Cela ne doit pas être simple de repartir à zéro à son âge. Alain imagine que le principal pour elle était de retrouver Fleur. Au petit matin, Rebecca envoie un SMS disant qu'il faut suspendre les livraisons pour le moment. Alors que Ève lui demande si elle veut rester plus longtemps pour prendre un café, la jeune femme préfère décliner. Elle a des consultations tôt. Avant qu'elle parte, Ève revient sur les confidences que Rebecca leur a faites la veille. Ève a été très touchée. Mais Rebecca préfère s'éclipser au commissariat. Manu raconte à Alex que Rebecca l'a grillé cette nuit. Elle est partie précipitamment ce matin. Alex se veut rassurant. Il va voir comment elle va se comporter lors de leur interrogatoire. Le policier explique également à son collègue que le procureur a validé les écoutes. Manu continue d'espérer que Rebecca ne soit pas impliquée. Au cabinet vétérinaire, Rebecca reçoit un appel de son fournisseur. Il cherche à comprendre pourquoi elle veut arrêter les livraisons. Et la jeune femme lui explique qu'elle veut arrêter à cause de la personne qui est décédée à la salle de sport. Rebecca veut être prudente. L'homme lui assure pourtant que les sociétéroïdes ne sont pas dangereux. Ce sont juste les gens qui en font un mauvais usage. Rebecca lui explique qu'une enquête a été ouverte, et elle ne veut pas que la police remonte sa piste. L'homme comprend et lui demande de la rappeler quand elle voudra reprendre du service. Alors qu'elle vient de raccrocher, elle reçoit un appel d'Alex qui la convoque au commissariat. Une fois sur place, Rebecca explique à Alex qu'elle ne connaissait pas bien Nathanaël. Le policier est surpris. En analysant les appels téléphoniques de la victime, ils ont en effet constaté qu'il était régulièrement en contact avec mal à l'aise. Rebecca lui confie qu'ils ont couché ensemble, mais elle l'a regretté. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas mentionné. Après cette courte relation, il n'arrêtait pas de l'appeler. Il est devenu insistant. La jeune femme a donc dû le remettre à sa place. Alex finit par lui dire que des témoins ont vu Nathanaël lui donner de l'argent. Rebecca est surprise, car ce n'est jamais arrivé. Elle demande alors à Alex pourquoi il lui pose toutes ces questions. Le policier lui répond qu'ils interrogent toutes les personnes en contact avec la victime. Une fois Rebecca partie, Alex retrouve Manu pour lui expliquer leur entrevue. Il a trouvé Rebecca sereine, mais elle avait réponse à tout. Manu ne croit pas qu'elle ait couché avec Nathanaël. Mais Alex lui explique qu'à part ses soupçons, il n'y a aucun élément qui justifie une garde. Un peu plus tard dans la journée, Rebecca retrouve Ève à la sortie du lycée. Elle a besoin de lui parler, et elle ne voulait pas le faire par téléphone. Elle lui explique qu'elle préfère arrêter avec elle et Manu. Rebecca lui confie qu'elle fait le tour de la relation. Ève est cependant très surprise. La veille, elle leur a avoué qu'elle avait des sentiments pour eux et aujourd'hui, elle vient lui dire que tout est fini. Rebecca lui explique qu'elle a surpris Manu en train de fouiller dans son téléphone. Ce manque de confiance est rédhibitoire pour elle. Rebecca finit par partir. Incrédule, Ève décide d'en parler avec Manu. Elle a peur qu'il ait. Le soir même, Manu rentre chez lui et retrouve une Ève tendue. Elle lui explique que Rebecca est venue au lycée pour lui annoncer qu'elle les quittait. Manu ne comprend pas cette décision. E5 lui explique qu'elle l'a surpris en train de fouiller dans son téléphone. Manu nie les faits. Il estime d'ailleurs que c'est mieux qu'ils en restent là. Ève est persuadée qu'il a fait preuve de jalousie. Il n'a pas supporté qu'elle voie Rebecca seule. Déçue, elle part s'enfermer dans sa chambre.